4 techniciens dans une des gaines d'ascenseur. L'ascenseur est tombé sur eux. Donc on part pour ça. On se dit, putain, on va tomber sur quoi? Qu'est-ce que c'est? Tout ça. Et en fait, on arrive et les gens nous disent qu'ils ont entendu un gros bruit. Il y avait 4 techniciens qui étaient dans la gaine d'ascenseur, qui étaient en train de réparer. C'est-à-dire dans la cage d'ascenseur? Dans la cage d'ascenseur. Sans l'ascenseur, en dessous. L'ascenseur était en haut. Ils étaient en train de 4 techniciens. Et en fait, ils ont entendu un gros boom. Et depuis, il n'y a pas de nouvelles. Donc nous, on essaye d'ouvrir les portes palières du rez-de-chaussée. Et en fait, impossible. Parce qu'en fait, l'ascenseur était tombé. Ça se met tout en sécurité. Et en fait, nous, on essaie d'avoir déjà une communication avec les gens qu'on ne voit pas, qui sont à l'intérieur de la gaine d'ascenseur. Donc, il y en a un qui nous parle bien. Et en fait, on le dit... Tu parles à travers la porte et très Ouais, en fait, on parle à travers la porte. On lui dit, ouais, est-ce que vous m'entendez, tout ça. Donc là, on entend une personne qui dit, oui, je vous entends et tout ça. Bah, expliquez-nous, vous êtes combien, vous étiez combien? Donc là, il nous dit, on est 4, on était 4 et tout ça. Et en fait, il y a une autre personne qui parle, mais difficilement. Donc on se dit, déjà, il y en a 2 qui nous parlent. Voilà, on essaye d'avoir une communication, d'expliquer, de savoir. Pendant ce temps-là, il y a une autre équipe de pompiers qui passe par le haut. Ils essayent de relever l'ascenseur qui est tombé sur eux. Sauf que vu que tout se met en sécurité, c'est compliqué. Il n'y a plus de point fixe pour s'arrimer. Donc voilà, ça prend des heures. Et au bout d'un moment, on trouve une solution. On nous dit, OK, on a trouvé une trappe. En fait, on va vous faire passer un câble qu'il faut passer sous l'ascenseur, nous le remonter. Et en fait, on va lever la cabine comme ça. Donc voilà, et là, on essaye de savoir les autres personnes. Personne ne nous répond. Et là, en fait, on leur envoie une lampe. On leur envoie une lampe avec la commande pour qu'ils nous fassent passer le câble. Et pour nous dire aussi si les autres, ils sont là. Et là, je m'en souviens toute ma vie. On fait descendre la lampe. Et là, la personne, elle nous dit direct, oh là, ben non, ils sont morts. Mais avec un froid comme ça. Et là, tout le monde, on se dit, wow, c'est choqué, quoi. On dit, quand on va remonter, comment ça va être et tout ça. Donc là, la personne, il faut vraiment qu'elle ait du sang-froid, qui est en bas, qui voit ses collègues qui sont décédés, et elle nous fait passer le câble. Et ensuite, au bout de 2-3 heures, on arrive à monter au fur et à mesure la cabine, on arrive à ouvrir les portes palières, et en fait, on cale au fur et à mesure que la cabine monte, mais c'est vraiment millimètre par millimètre. Et du coup... Et eux, ils étaient bloqués dessous, Ils étaient tout en dessous, en fait. Et en fait, on lève la cabine. Et il faut savoir que, moi, je ne savais pas, mais en fait, il y a une trappe de à peu près 30-40 cm. En dessous des ascenseurs, avec des ressorts, non? Avec des ressorts, c'est ça. Oh, donc ils sont sous les ressorts? Ils sont sous les ressorts. Et en fait, ça se lève et tout. Et moi, j'étais en première ligne pour sortir les personnes, quoi. Donc, on avait un plan dur. Et au fur et à mesure, je calais dès que ça montait. Et là, à un moment, du coup, je commence à voir. Et en fait, voilà, je vois que la personne qui nous parlait, elle est sur le côté avec sa jambe qui est cassée. Et en fait, il y a quelqu'un sous lui qui est décédé. Et lui, il est sur la personne qui est décédée avec sa jambe cassée, qui est sur l'ascenseur. Et en fait, je vois en face de moi, il y a une personne qui est décédée, qui a les contrepoids de l'ascenseur sur lui. Et tu vois, qui est décédée sur le coup.